Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes prêtes à bouger votre body. On va brûler de la graisse, on va transpirer, mais sans impact. Cet entraînement est parfait donc pour les débutantes qui souhaitent se challenger, pour les personnes qui ne peuvent pas réaliser de saut du fait de douleurs aux chevilles, aux genoux, au dos, et également pour les jeunes mamans qui ne peuvent pas réaliser d'impact parce qu'elles ont encore un plancher pelvien et une sangle abdominale fragile. Voilà, donc on va réaliser dans un premier temps 5 exercices pendant 45 secondes chaque exercice. On va prendre 15 secondes de repos. On répète tout ça 3 fois. Et ensuite, on va finir avec 2 rounds qui vont être spéciales abdominaux, sangle abdominale, où pareil, on va réaliser 5 exercices, 45 secondes, 15 secondes de repos. Et voilà, vous aurez tout fait en 25 minutes. Ce sera court, efficace. Donc voilà, chaussez vos baskets, votre tapis de sol, pas d'équipement, donc vraiment easy de faire ça n'importe quand chez vous, tranquille. Donc voilà, let's go. Ok, donc comme toujours, on commence par un petit échauffement. Donc vous allez venir au milieu de votre tapis de sol, vous me prenez une grande inspiration, vous montez vos bras tout en haut, vous essayez de toucher le plafond et vous redescendez. Inspiration, expiration, descend. Voilà, ça fait du bien, on commence à bien faire circuler l'air dans son corps, dans ses muscles. Ok, super. Doucement, vous allez toucher, hop, votre pied opposé en gardant les jambes tendues. Ok, et le dos droit. Vous sentez vos ischios qui travaillent, qui commencent à chauffer. Donc si vous manquez de souplesse, n'hésitez pas, vous pouvez légèrement plier vos jambes, ok? Super. Vous venez là et vous me donnez hop, une petite marche, comme ça, en crabe. On commence à activer les fessiers, on engage bien sa sangle abdominale. On essaie de bien descendre pour commencer à bien sentir les muscles qui travaillent. On reste bien droite. Allez, un petit dernier. Ok, super. Vous venez me donner des squats. Hop, des squats classiques. Vous descendez, le poids dans les talons. On pousse sur les talons. On inspire sur la descente et on expire sur la montée. On n'oublie pas, on essaie d'engager le plancher pelvien. Quand on remonte, on est en bas. Hop, on pense à son plancher pelvien. On le contracte et on remonte toujours en engageant sa sangle abdominale. Super important, surtout pour vous les jeunes mamans, si vous réalisez cet entraînement. Toujours penser à connecter cette zone. Ok, très bien. Et là, on va faire donc des petites fentes, ce qui va nous préparer à un des exercices qu'il y a dans l'entraînement. Donc, un pas devant, un pas derrière. Allez, une dernière fois. Devant. Et on revient. On fait l'autre jambe. Donc, 90 degrés, les jambes. Hop, et on revient. Très bien. Vous venez me donner des grands cercles comme ça avec vos bras. Vous ouvrez bien votre poitrine. Ok, vous tenez bien droite. Hop, on fait dans l'autre sens. Ok, très bien. Là, vous allez venir me donner une fente sur le côté comme ceci. Donc, vous descendez, vous essayez de mettre le poids de votre corps dans votre talon. Cette jambe-là étendue, vous devez sentir un léger étirement au niveau de votre autre jambe. Et là, hop, vous venez ramener, je vous montre comme ça les coudes les uns vers les autres. Ok? Vous revenez, hop. Il faut vraiment bien squeezer les omoplates les unes vers les autres. Donc toujours, on a bien le dos droit. Ok, je suis pas comme ça. Hop, droit. Voilà, c'est parti. Donc on commence avec le premier exercice. Il faut que je trouve mon portable. C'est mieux, hein. Alors, donc on est parti pour 45 secondes. On va faire des fentes. Avant, arrière. Donc, vous allez sur votre tapis de sol. Hop, c'est parti. Dans 3 secondes, les filles. On commence avec la jambe droite, ok? Donc c'est parti.
Jambe droite devant, jambe droite derrière. On revient au milieu. Devant, derrière. Et voilà, et on alterne comme ça. Donc on n'oublie pas les jambes à 90 degrés. Ok, on pousse bien via son talon pour essayer d'activer un max ses fessiers. On engage sa sangle abdominale pour bien garder l'équilibre. Allez, il nous reste 15 secondes. Super. Derrière. Et on revient. Très bien. Ensuite, petit exercice qui va faire travailler le haut du corps et également le bas du corps. On va venir faire walking push-up avec 6 mountain climbers. C'est parti. Let's go. Donc vous enroulez votre dos comme ceci. Vous venez marcher en position de planche haute. Si vous êtes confirmé, vous le faites sur les pieds. Si vous êtes débutante, vous venez poser vos genoux. Hop. Vous revenez en position de planche haute. Et là, vous me donnez 6 mountain climbers. 3, 4, 5 et 6. On revient. On essaie de garder les jambes relativement tendues. Et c'est parti. On recommence. Hop. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, une petite dernière. Et on roule. Push-up. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on se relève. Ça va? Ensuite, on va enchaîner avec des petits squats pour faire brûler le popotin. Donc, squat, 5 rebonds. Donc, vous descendez en squat comme ceci. Et là, vous tenez. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous vous arrêtez. Vous attendez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et on revient. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on pousse. Vous devez bien sentir vos jambes qui brûlent. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, j'ai la sangle abdominale qui est bien engagée, ok? On remonte, on contracte. 1, 2, 3, 4, 5. Et on tient. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche. Super. Checkez vos jambes. Et là, on va continuer un petit peu sur les squats. On va faire des sumo squats et ski squats. Respirez bien. Si vous avez besoin de boire une petite gorgée d'eau, allez-y. Donc on commence. Sumo squat, on touche comme ça le sol. On revient en ski squat. Sumo squat, ski squat. Voilà, on change de côté. C'est un pas, une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Vous pouvez mettre vos mains par terre. Vous pouvez les garder près de votre poitrine, comme ça. Du coup, je m'emmêle les pinceaux. Hop, comme ça. Hop. Voilà, vous devez bien sentir vos quads qui travaillent, vos fesses. Essayez de bien descendre bas pour que l'exercice soit efficace. Ok, là on enchaîne avec des burpees mais lents, donc pas de saut, pas d'impact. Version tranquille, mais tout autant challengeante. Donc, vous descendez comme ceci, en position de planche haute. Vous descendez sur le ventre, vous poussez, un pas, deux pas, on remonte. On descend le dos droit, planche haute, on contrôle sur la descente, on remonte. Allez, on essaie de faire plus intense, plus rapide. N'oublie pas que c'est un hit, il faut que ça nous challenge au niveau du cardio. Donc là, ce premier round, on le fait avec beaucoup d'explications, un petit peu plus doucement. Le temps que vous gérez bien les exercices. Allez, le dernier. Super. Et là, donc, deuxième round, on essaie un petit peu de speeder le truc. J'ai oublié mon eau. J'ai soif. Faites pas comme moi. Vous pouvez vite aller la chercher. Allez, let's go.
fente, devant, derrière, milieu, devant, derrière. Hop. Donc cet exercice c'est assez challengeant parce que peut-être que certains d'entre vous allez perdre l'équilibre. Donc vous inquiétez pas, c'est normal. Allez-y tranquille, si jamais c'est vraiment trop dur, n'hésitez pas à vous aider d'un mur, ok? Un mur ou une chaise, mais juste vous prenez appui. Et je pense surtout aux jeunes mamans qui ont encore voilà, un peu de relaxine dans leur corps et du coup qui manquent parfois d'équilibre. N'hésitez pas à vous aider, ok? Vraiment écoutez toujours bien votre corps et faites en fonction de ce qu'il vous dit. On est parti pour les walking push-up et mountain climbers. Respire bien, on contrôle toujours bien sa respiration. On descend, planche haute, position. Hop, push-up. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour celles qui veulent ajouter à plus d'intensité, vous pouvez faire les vrais mountain climbers comme ceci. Ok, mais là on est sans impact, on est un peu en mode doux. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dernier. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien, on se relève. On est parti pour nos petits squats, rebond. Allez, let's go. On descend bien les fesses. 1, 2, 3, 4, 5 et on tient. Quand vous faites vos rebonds, imaginez que vous êtes sur une grosse balle, vous savez, comme quand on est petit, comme ça, et on se laisse rebondir. C'est exactement pareil. Et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5. On tient. 1, 2, 3, 4, 5. Et on pousse. Quand on est ici, on contracte les fessiers. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Et on pousse. Et j'ai oublié le hold. 1, 2, 3, 4, 5. On tient. 1, 2, 3, 4, 5. Et on remonte. Je vais juste vous montrer, ici les genoux ils sont bien vers l'extérieur, ok? Les genoux ne doivent pas rentrer vers l'intérieur, c'est très important. Sumo squat, ski squat. Dans 5 secondes, vous êtes prêtes les filles? Vous êtes prêtes? Let's go! Donc, sumo squat, hop, ski squat. On descend bien. De l'autre côté. Vous allez avoir des jambes d'enfer avec tous ces squats, toutes ces fentes. Alors n'oubliez pas, n'ayez pas peur surtout. C'est pas parce que vous faites plein d'exercices pour les jambes que vous allez avoir des gros muscles et des grosses cuisses. Non, au contraire, ce type d'exercice va vraiment vous aider à construire votre masse musculaire et en même temps à affiner vos jambes. Donc allez-y. Burpees lent. Let's go. Dans 5 secondes, on se met en position, hop, planche haute, on est bien positionné. Voilà, on contrôle sa descente, on essaie de garder les coudes près de son corps, comme ceci. On pousse, hop, hop, on descend. Allez. Quand on remonte comme ça, pareil, on pousse bien sur les talons et on contracte les fessiers. Allez, il nous reste 10 secondes les filles. Ça nous fait encore à peu près 2 burpees. 1 et le dernier. Et 2. Quelque chose que j'ai pas dit et que j'ai pas fait d'ailleurs, c'est que vous pouvez alterner votre pied quand vous remontez. Vous utilisez une fois la droite et une fois le gauche. Bon, la good news, c'est que c'est le dernier round pour cet exercice de renfort.
Donc on est reparti pour les fentes. On commence de l'autre jambe cette fois-ci. Gauche, derrière. Alors vous pouvez soit revenir au milieu, reset et aller derrière, ou sinon vous allez direct derrière comme ça, sans temps de pause. Ok? Donc pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'équilibre et qui sont débutantes, je vous conseille de faire un petit reset au milieu comme ça, de reprendre votre équilibre et de partir derrière. Et on relâche. Super! Ensuite, walking push-up. Allez, on est ready mentalement à tout donner. Donc on déroule. Gardez les jambes tendues. Hop, jambe droite. On fait le push-up et le simultané climbers. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on essaie de faire ça plus rapidement. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, un petit dernier. Il nous reste 7 secondes. On y va. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, on est dans les temps. Ok, squat, rebond. Contrôlez toujours votre respiration, même si vous êtes essoufflé. Grande inspiration par la bouche, grande expiration par la bouche, ok? On est toujours maître de sa respiration. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. Et on monte. Je fais de profil pour que vous voyez ma position. 1, 2, 3, 4, 5, et on tient. 1, 2, 3, 4, 5. 1, on rebondit. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Top, top. Sumo squat, ski squat. Allez, c'est parti les filles. Sumo squat. Hop, pas sur le côté. Ski squat. Revient au milieu. Sumo squat. Ski squat. Descend bien bas. N'oublie pas, on est là, on engage le plancher pelvien, on remonte. Toujours bien coincé les filles. Que vous soyez jeune maman, même que vous soyez débutante, c'est toujours des bons réflexes à avoir. Allez. Un peu plus vite. Yes, super. Burpees pour notre dernier exercice de ce petit renforcement musculaire sans impact. Allez, on y va. Let's go. Planche haute. Hop, on contrôle. On remonte. On descend. On remonte. Donc là, pareil. Vous voyez, je fais attention à mes pieds. En fait, je monte avec le pied et je redescends avec le même pied. Et j'alterne. C'est que des fois, quand on est concentré sur l'exercice, on oublie un peu d'alterner. Donc là, hop. Ok. Allez, le dernier. Super. Allez, c'est parti pour les abdos. Maintenant, on enchaîne. Donc, on est parti dans 10 secondes. On va commencer donc à 4 pattes sur son tapis de sol. Faites attention à bien aligner
vos mains sous vos épaules, que vos genoux soient bien alignés sous vos hanches. Et là, vous venez donc mettre vos orteils comme ça dans le tapis de sol et vous venez juste monter, hop, vos genoux comme ça au-dessus du tapis de sol. Donc faites attention toujours, vous êtes bien étiré, ok? La tête est bien tirée vers le devant de la salle, vos fesses vers le derrière. Vous engagez votre sangle abdominale à fond. Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche, vous serrez votre gaine. Donc vous imaginez qu'il y a une grosse gaine autour de votre sangle abdominale, ok, et vous la resserrez. C'est vraiment pour activer votre transverse, qui est le muscle responsable de votre ventre plat. Donc c'est celui-là qu'on veut travailler. Vous poussez bien vos mains vers le sol. Allez, il reste 3 secondes. Tenez bon les filles. Ok, on relâche, très bien. Vous pouvez vous mettre rapidement comme ça. Et on va enchaîner sur l'autre exercice qui est une planche plus 2 pas sur le côté. Donc, planche militaire. Donc on commence, on fait hop, comme ça, planche haute, 1 pas, 2 pas. On redescend et on recommence avec l'autre bras. 1, 2. 1, 2. Donc faites attention, essayez de garder vos hanches bien stables, ok, il ne faut pas qu'elles balancent comme ça à droite à gauche, essayez de les garder bien stables. Allez-y. Donc toujours une belle planche bien droite, bien étirée. Allez, 10 secondes les filles, on tient bon. Oh oui, ça commence à devenir dur. Oh oui, le dernier. Super. Ça va, j'espère que vous allez bien. Vous devez bien sentir vos épaules, vos abdos qui travaillent. Là, on va faire un autre exercice. Vous allez me dire, mais Ludie, on ne travaille pas les abdos avec ça. Mais si, on le travaille. Vous allez voir. En fait, vous allez venir me faire une fente comme ceci. Et vous allez juste... Donc, votre genou, là, ne touche pas le sol, ok? Et vous allez juste venir effectuer une rotation comme ceci. Et en fait, vous êtes tout le temps en déséquilibre. Et vous devez engager à fond votre sangle abdominale pour ne pas tomber. Donc on expire quand on tourne. On inspire, on revient. Toujours on pense à son transverse, on pense à cette grosse gaine qu'on a autour de la taille. On sent aussi du coup ces jambes qui travaillent, donc c'est 2 en 1. Allez, tenez bon. Super. Checkez les jambes. Et ensuite, on est parti pour des mountain climbers. Mais on va les faire lentes cette fois-ci. Donc, venez vous installer. Pareil, main sous les épaules. Ok, on commence en belle planche droite. Et on est parti pour 45 secondes. Vous montez vos genoux vers votre poitrine. Vous pensez donc à engager un max vos abdos. Vous poussez bien sur les mains. Oui, pour être bien comme ça, il ne faut pas être comme ça, un petit peu avachi, non. Et si vous êtes fatigué, n'hésitez pas, vous venez comme ça, chien tête en bas, vous étirez et vous recommencez. Ok, le but, c'est d'essayer de limiter ces petites pauses. Mais si vous êtes débutante, c'est normal d'en faire. Et après, en fait, au fur et à mesure que vous refaites l'entraînement, hop, on relâche. Au fur et à mesure que vous refaites l'entraînement plusieurs fois, vous essayez de diminuer le nombre de pauses, la durée de vos pauses. Ok, là, on va venir donc se remettre sur le tapis de sol. On va venir faire des swimmers. Donc, vous allongez comme ceci. Vous étirez un max, ok? Hop, vous montez légèrement. Et là, vous battez des pieds et des mains. En inspirant par le nez. Et en expirant, on engage à fond son transverse. Et on contracte son périnée, qu'on remonte vers le haut. On l'aspire. Vous regardez bien là en bas, vous n'êtes pas comme ça, ok? Tout doit être bien aligné. Vous n'êtes pas non plus trop... vous voyez, il ne faut pas monter trop vos jambes et trop vos bras. Il faut vraiment essayer que tout reste bien droit. C'est des petits mouvements, mais si vous contractez les bons muscles, si vous respirez de la bonne manière, c'est super pour renforcer la sangle abdominale et renforcer également votre dos. Ok, on est reparti pour un dernier round. Pour les abdos, et après, vous avez fini. C'est top. Donc, knee up
On reste sur notre tapis comme ça, toujours. Hop, on enfonce nos orteils dans le tapis, on est bien droit, bien positionné. Et quand on est tout ok, on monte les genoux. J'inspire par le nez et avant d'expirer, je contracte mon périnée, je l'aspire sur l'expiration et je resserre ma gaine. N'ayez pas peur vraiment de bien respirer à fond. Ce n'est pas des petites respirations, là, il faut vraiment y aller à fond. Aller jusqu'au bout de votre expiration. C'est vraiment comme ça que ça va maximiser les bienfaits de cet exercice. Il reste 2 secondes. Hop là. Et on relâche. Top. Military plank. Et nos pas sur le côté. Allez, on tourne un petit peu les bras parce que ça commence à bien travailler tout ça. Allez, on est prête. Let's go. Donc on commence en planche haute, on descend. Hop, on monte. Un pas, 2 pas. On redescend. On remonte avec la main opposée. Hop. Si vous êtes débutante, pareil, vous pouvez faire ça. Hop, comme ça, sur les genoux. Ok. Seule chose, vous revenez en planche haute et vous faites vos pas. Ok. Comme ça. Donc faites attention à bien être droite. Toujours. Hop. C'est un petit peu plus facile. Ok, super. Ça a l'air de rien, mais c'est balèze, hein. Allez, 10 secondes pour se remettre et ensuite on enchaîne avec les fentes. Ça va nous donner un petit temps de repos pour les bras qui commencent à souffrir un petit peu. Donc on avait fait la jambe gauche, si je me souviens bien, on va faire la jambe droite devant. Hop, on va faire pareil. Rotation. Les jambes sont bien pliées à 90 degrés et le genou ne dépasse pas les orteils. On est bien droite, on s'étire toujours, ok? Et là, toujours, on pense à notre gaine. On va pas le ventre comme ça qui part. Non, on essaie toujours de garder cette connexion avec son transverse. Allez, tenez bon les filles, tenez bon. Ça shake, ça shake. C'est que c'est efficace. Top. Ok, avant-dernier exercice. Tenez bon, mountain climbers. Préparez-vous psychologiquement. Allez, c'est parti. Hop. Donc vous pouvez y aller doucement et vous pouvez y aller aussi plus vite. Et pour celles qui veulent se challenger toujours, n'hésitez pas à faire ça. Pour celles qui sont à un niveau plus avancé, qui peuvent faire des petits impacts. Allez, il nous reste 17 secondes. Allez, on tient bon. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ouh. Top, top. Swimmer. C'est le dernier exercice. Et là, pas de travail des poignets, donc ça fait du bien. Allez, let's go. Et on bat. Donc pour les jeunes mamans aussi, il y en a peut-être certaines qui ont mal au poignet quand vous faites les exercices. Un conseil, continuez à faire le swimmer, moi je vous explique rapidement. Comme ça vous saurez, vous pouvez vous mettre comme ça sur les poings. Moi je sais que quand j'ai eu Maya, au début j'avais vachement mal au poignet. Et donc je pouvais faire aucun exercice comme ça. Donc je me mettais sur les poings. Hop. Et là en fait c'est beaucoup, ça enlève beaucoup de pression. Et c'est beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à faire ça. Et puis après, voilà, si vous avez trop mal, n'hésitez pas, vous réduisez la durée de l'exercice. Adaptez toujours en fonction de vous. Et voilà les filles. Ouh. Bon, j'espère que cet entraînement vous a plu. En tout cas, un grand bravo à vous d'être venus à bout avec moi, c'est top.
N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, à mettre des petits pouces vers le haut, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!